analyser ça, ou c'est à la fin de l'année, on va chercher, eh bien, modifier le calendrier scolaire là, et venir avec un calendrier revu, corrigé, etc. C'est les sobres l'État dit, OK, là, venir à l'autre alternative, donc, bah, si mon coup de rattrapage, etc. Alors que, il y a un bagage que doit faire avant, pour éviter que nous allons faire tout effort, ça y est, à la fin de l'année. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si nous au courant, monsieur, mais moi, je ne suis pas au courant. Monsieur, dame syndicat, avant même de lancer le mouvement de grève là, ils fait toute une campagne. Il y a qui passe dans la radio, d'ailleurs, on recevoir là, ils fait notre sortie, ils sur les réseaux, etc. Ils dit, ils pourront observer, eh bien, on grève là de manière illimitée. Mais, on dit nous ça, on pas au courant que au niveau du ministère, il y a une démarche qui était faite là pour négocier avec les syndicats, pour empêcher que Timoun yo pour l'année 2025 la tabral connaît réalité ça non. Yo quitté le marché. Yo annoncé grève là. Par contre c'est minimiser ou bien les grève comme ça li bon pour un groupe ou bien le bon pour yo quitté le marché. Et de fait nous aujourd'hui grève où tu connais 6 janvier que tu initié jusqu'à hier 7 janvier, c'est pas lit non sérieux de zone dans pays. On y a ça au Bralton pour yo agir sur lui. Et Bralton gagne on incident majeur qui produit. Parce que ça pour comprendre on a des hommes. Les pas un professeur dans la salle de classe en pile élève lycée prend la rue. Il a manifesté pour exiger présence professeur dans la salle de cours. Et élève lycée ça yo pas contenté yo pour manifester seulement. Yo rentré dans démarche pour dénoncer ça ou les inégalités qui gagnent dans le système là, c'est-à-dire si yo même yo pas qu'à jouer un professeur. Donc, l'autre, l'école qui a fonctionné dans la commune ou bien dans la zone côté il y a un mouvement, pas qu'à un professeur. Yeah. Et qui ça y a le fait? Il y a le marché là, l'école. Et en pile fois, ça va finir trop bien. Yeah. Si l'école là fait résistance, il y a des côtés c'est rocher qu'on voit, il y a des côtés c'est la police qui est intervenue. Et la police intervenue, il y a plusieurs bagages qui arrivent. Ou qu'à joindre des petits moun, peut-être dans courir, etc., voler, qui tombent, bras cassés, pieds cassés, ou cassés, etc. Ou qu'à joindre des petits moun qui souffrent d'oppression, ou bien qui ont des problèmes respiratoires, ils mourent asphyxiés. Ou qu'à joindre ça. La police a bail gaz, la police a 10, la police a date. Même gens tout, ou qu'à joindre des petits moun qui prend balle caoutchouc, qui prend coup de roche, qui tombe. Et de fait, ça produit déjà dans le pays. Même là, quand même, naïf, t'es un mouvement comme ça. T'es un élève qui t'a perdu la ville dans condition ça. On y a n'attend que mouvement ça li dégénéré. Côté élève lycée apprend la rue pour exiger présence professeur dans salle de cours, marcher la l'école et puis sortant de l'école qui pas avec résistance et puis bataille dans milieu scolaire là, n'attend c'est l'ayon touyer l'autre ou bien il y a plusieurs qui mourir et puis c'est là ça attend l'état va intervenir. C'est là ça l'état va dit bon et yo passe instruction à responsable départemental yo pour dire vous date. C'est là ça va le relais syndicaliste, va le relais plateforme syndicale pour négocier. Alors que je dois éviter ça en amont. Bon, moi, c'est que son choix même, l'État a fait pour le traiter, le secteur éducatif, là, pour le traiter enseignant, pour le traiter professeur, en parent pauvre. Je ne sais pas si c'est Léo qui te dit ça, 18 000 gouttes ou bien 20 000 gouttes. Est-ce qu'on enseignant, un professeur, un monde qui vit avec 18 000 gouttes dans le moment là? Hein? Ce n'est pas possible. Pour qui ça, ou se dit là, on a les nègres montés, augmenté salaire par eux, frais par eux, ouais, et puis qu'on y a moun sa yo qui participent dans la formation yo, parce que ni moi-même, ni nègre qui ministre là, ni nègre qui président CPT, qui premier ministre, donc son professeur qui forme yo. Yo te passé l'école. Pendant que groupe moun sa yo quitté yo, comme si c'est un cousin. Pendant l'autre pays qui dit, bon, me fait choix pour me bailler, mettez plus scope dans l'éducation, nous faisons le contraire là. Ouais, nous faisons le contraire là. Bon, me partager ça avec, bon, me retweeter ces amis ça, comme encore Jean Stevenson Mogène. Je dis, EDH T4, ONA T4, Santé T4. Par contre, on va essayer de T4. OK. ONI T4, par contre, c'est le gain OK. Finance T4, primature T4, ça a rien. OK? Alors, finance, alors primature, c'est T4, gros 4.
CPT, ti 4 à gros 4. La police, ti 4. Professeur, ti badge. Hein? Elle dit l'autre monde yo tout gagné de l'autre avantage que au bayo, mais secteur ça, yo dit non monde ça va pas la donne. Bonne quitter yo parce que c'est bon qui fait choix pour yo venir emmerder moun, bay petit moun formation, bay petit moun l'éducation. Donc ça yo même quitter moun ça dégager yo. Et ça crée une certaine frustration. Pendant ce maintenant là, m'a li un professeur qui réagit dans le cadre d'un reportage et dans le journal Le Nouvelliste. Il rentre dans des démarche comparative ça tout. On qui ça le dit, bon moi-même peut-être pas encourager mais peut-être c'est frustration qui fait le dire. Il dit comme ça que ou imagine un policier il exige un niveau 9e année pour le rentrer. Vous comprenez a touché largement, vous comprenez plus l'argent passé un professeur qui a exigé au minimum licence 4 années. Ouais. Ça peut-être qu'il doit faire objet de débat, mais c'est frustration qui fait le dire. Oui. Il est frustré. Yeah. Pendant que le professeur a tout lui-même, il y a un pour le payer. Il y a une petite palle pour le voir l'école. Ouais. De l'administration. Il y a une petite palle pour le voir l'école, il faut le manger, il faut le mettre sous lit. Donc toute sa société a exigé, lui-même tout, il ne concerne pas. Ouais. Et monsieur, n'est qu'à enseigner ici, totalement dans l'école nationale, l'école publique. Si ce n'est pas l'amour pour le métier, si ce n'est pas volonté, pas de quelle façon, non? Que n'est-ce que ta kembe dans ça que la fait. Des fois qu'on regarde la poitrine lui-même. Nèg la soulier dans pied. En bas soulier a fini. On nèg la valise monsieur devant le 1. Si valise la te noir, valise la vin marron. Est-ce que vous comprenez? Mais nèg la gen l'amour pour ça la faire et il fait avec tout lui-même, toute passion comme si il croit dans ça. Parce que pas oublier, nous lever avec un adage. Parents nous toujours dit nous même qui sorti de loin yo. Parents nous toujours dit nous que yo pas gagné que yo ka ba nous que l'école. Et rendre moins fou ou sage. Mais plutôt sage, si Johnny Ferdinand chita là. Si Ronald des hommes chita là. Si Guerrier Dieu seul chita là. Si Dieu donne tête junior chita côté lié. C'est l'école lui. L'école. Est-ce que vous comprenez? C'est l'école lui. Et de jour en jour, on va écraser ça. On va le retirer le lettre. L'école. Ouais. Alors, pour retourner, monsieur, sur on dit instabilité qui vient là, surtout dans l'année l'école, il n'y a pas jamais fini. Où sont passés sur un point là, Johnny, c'est instabilité qui gagne dans la politique là, il réagit sous ces conséquences là. Non. Parce que chaque ministre qui vient, il vient avec groupe moun pal, il mette dans le système là. Il vient à plan pal. Il vient à plan pal. Ministre pas fait 6 mois, il pas fait 1 an. Ou bien ça fait 1 an ou bien 2 ans. Donc chaque groupe moun qui vient, il sorti soit non parti politique, il vient avec groupe moun pal. Donc des fois pas même gagner un budget pour intégrer groupe moun sa yo, il vient avec yo. On y a ou vient joindre l'école normale supérieure qui lui-même qui peut fournir système non professionnel ça yo sous ça yo tout en grève là-dedans parce que yo même pas intégré. Oui. Elle dit moun yo pas ressources yo pas sorti dans l'école qui forme moun pour ça. Oui. OK? Mon joindre de l'autre monde qui vient avec des proches des monde qui dans acquaintance politique et puis yo plein système non. Yeah. Donc c'est normal qu'on y a là pour chaque année pour joindre des monde qui dit yo pas qu'à toucher. Yo pas qu'à toucher. Bon son ancien ministre AI Jovenel Moïse. Librement le plaisir ancien premier ministre. Librement le plaisir dans mon paquet dans système là. Ministère d'éducation est beaucoup même. Alors c'est Gonjan ça de fait, oui. Vous comprenez? Pour nomination lui-même effective. Qui vient faire que ou jeune dans pile dans monde ça qui a lettre dans mais jusqu'à présent technicalité fait pas toucher dans finance. Il pas budgétisé. Et certain dans pile dans monde ça qui fait partie de monde qui a exigé ailleurs de salaire yo. Mais c'est des problèmes techniques. Yo doit aborder tout pour éviter que ça continue à produire. Parce que leur quantité qui dans situation ça
non seulement ou pas réfléchir sur lui pour qu'on comment gérer, et puis l'autre ministre vini, l'autre chef vini ou aller dans la même logique là, c'est normal 3-4 ans plus tard, quand tu es moun qui est dans une situation irrégulière dans le système, augmenter. Comme c'est pour nèg yo ba gen tank au niveau du ministère là qui réfléchir sur ça, pour venir avec puis bon formule pour gérer le problème ça. Qui vient faire que chaque fois où année scolaire a déroulé, toujours un prétexte pour gagner des grèves. C'est soit vous prenez plaisir dans la grève là, vous comprenez? Ou bien tout c'est même insouciance là qui a exprimé dans le niveau ça. Par contre, là, en tout cas, il n'est pas normal, je dis, ou gagner une série de petits monde, parents fait effort. Bon côté pas déjà, malgré moment difficile, malgré contexte là difficile, yo voye ti moun yo l'école et ti moun yo brave tout ça nous connaît qui gagne comme danger par rapport à crise sécuritaire là, yo aller l'école et puis les arrivé, yo va rejoindre professeur. Et tout à l'heure, on me parlé de préoccupation nationale, on me dit comme ça t'a dit quel que soit moun nan, on bagaille. Parce que ou même qui gen petit dans l'école privée ou gen doit dire ça pas gado parce que professeur privé yo vinn faire cours. Peut-être qu'on dit ça pas gado parce que petit ou pas dans l'école nationale, il pas dans le lycée, mais attention, les des mouvements comme ça et nous tendez comment ça passe Miragouane. Nous tendez comment ça passe Gonaïve à Claudeville en dans pays. Les élèves lycéens dans la rue, il y a lagué l'autre l'école yo. Et en pile fois dans démarche pour laguer l'autre l'école yo, ça compte fini mal. Par contre là, ça compte fini mal. J'aime ça dit à l'heure, est-ce que son drame de plus il y a tant qui pour produire dans le pays et puis les ça va conscient de situation peut intervenir là-dedans. Jean-Pierre Monroy lui-même tiré sonnette d'alarme pour question sécurité et Jean-Pierre lui-même li lancé cri là sous quantité moun k'ap mourir dans cadre conflit terrien et sous côté là l'état peut-être gagner 10 20 30 40 50 000 moun qui mourir peut-être les ça y a joué un bon prétexte pour sortir note. OK, pour y a dire déplorer alors que le doit intervenir et empêcher de l'autre monde continuer à mourir comme ça. Mais c'est même gens. Il y a tant que mouvement vient prendre cher, élève lycée apprend la rue un peu partout. On comprend, il y a fait école, l'autre lycée peut te lever camper pour lever camper, à laguer l'autre école privée et puis l'école privée même gagne cap faire résistance et puis s'entend à bagarre la fini mal. Si moun innocemment pral tomber ou bien pral victime, c'est ça n'attend. Donc moi pense que jodi a li clair faut autorité dit qui modèle éducation nous voulons. Nous d'accord que système éducatif là a confronté à une série de problèmes d'ordre structurel, on va pas le résoudre du jour au lendemain, mais chaque fois nous gain comportement manfou ben ça yo par rapport à une série de problèmes factuels, eh bien nous si vous voulez mettez système éducatif là dans une situation qui est beaucoup plus difficile qu'avant. Et laisse ça nous va l'obliger faire plus effort pour résoudre le problème yo. Parce que jodi a son système qui prend coup surtout avec question sécurité. Nous lit tout rapport 2024 notamment rapport à Nations Unies même yo produit sous question ça avec une UNICEF quantité l'école qui ferme pour année 2024 là c'est comme si ça pas assez et presque 1000 l'école lui à travers tout pays a si nous doit quoi chiffre disponible qui ferme oui. OK qui ferme donc ça veut dire qui ça par rapport à l'année 2023 et année avant yo son augmentation jusqu'à 20% de l'école qui vient dysfonctionnelle et en pile notre ti moun qui te gen chance fréquenter l'école ça yo la dans la rue yo pas réorienter non par contre sous là donc qui vient faire quantité de ti moun qui pas scolarisé dans le pays du coup vient augmenter. Et c'est normal qu'on y a la loi dans la rue là, il y a plus de monde qui disponible pour participer dans le recrutement gang yo. Qui pour répondre présent dans le recrutement gang yo. C'est normal, je dis là pour un petit monde qui peut-être vinn jeune qui vinn a grandi là, qui peut-être pas capable de produire une réflexion, qui arrive plus loin passer tourner. C'est normal pour ces eux même qui mener des actions là qui compromettent pays là, avenir pays. C'est normal. Minimum ça nous gagne là qui décide de prendre l'école là malgré difficulté yo nous pas vle comme si créer conditions pour apprendre plus ou moins bien, c'est pas bien non, plus ou moins bien. Or Jean-Ronald Sodia qui est-ce qui dans l'école nationale yo, qui est-ce qui dans l'école publique yo,
dans la majorité des cas, c'est petite malheureux malheureuse. Automatiquement, ou venir retirer droit ti moun sa ou tout pour yo joindre bon gens l'éducation. Par contre sous là non. On devrait attirer attention la République sous ça. Bref ça, si nous pas freiner, les gars mènent nous loin. C'est vrai, c'est pas nouvelle liée pour nous par rapport avec j'en le répéter chaque année, mais ampleur la prend non série de zones d'un pays s'il continue comme ça, pays a qu'à crier ce que nous pas souhaité. Donc puis bonheur c'est grand matin, donc à vous les responsables d'assumer si vous voulez ça vient comme responsabilité que ce soit dans le niveau central ou bien au niveau ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et syndicalistes surtout, donc nous souhaitons que nous fait preuve de monde qui est responsable et si l'État baille le ton, nous capable boiter le pas parce que quel que soit jour viril, c'est si moun qui paye conséquences là. Parce que monde qui parle dans salle de classe au début nommé tôt ou tard, c'est comme tout ça. Yo gen droit pour faire grève, c'est droit pour exiger meilleures conditions de travail. Mais comme ça tout, n'a noté n'importe gens tableau à virer principal victime c'est Timon. Bonjour tout le monde, bonjour Guerrier, bonjour Ronald. Bonjour Johnny, nous parler rapidement avec Jean-Ronald Olyssé, porte-parole collectif national ancien haïtien pour une éducation de qualité qui c'est un syndicat en tout cas qui est lancé mouvement grève ça, l'été vle font parler avec nous matin sur sujet ça. Jean-Ronald, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour camarade Johnny. Bon, concernant le problème qui posait dans le système éducatif. Bon, je pense que nous-mêmes comme professeurs, et nous sommes catégories socio-professionnelles qui plus victimes en bas de l'étape, alors que nous sommes piliers et société. Et c'est une raison, et depuis le début année académique 2024-2025, nous avons une nécessité pour que nous te lancé une grève générale dans l'idée pour que l'État a suspendu traiter nous en parrapport. Mais par rapport avec un ensemble de problèmes nous connaissons qui existent, problème budget, nous te dit bon, on nous baille moun ça yon doute favorable, surtout avec présence et professeur Antoine Augustin. Donc, malgré un budget rectificatif, malgré CPT avec le gouvernement un bon nombre de temps, il n'y a pas dit rien face avec un ensemble de problèmes, secteur-là l'a fait face. Mais c'est dans ce sens, dans le début de l'année 2025, là, nous-mêmes, nous avons lancé une grève. Et nous avons lancé une grève, là, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est pour faire respecter droit nous comme professeurs. C'est pour faire respecter droit nous comme professeurs, parce que, je vous dis, catégorie socio-professionnelle ou les professeurs là, c'est un monde qui est plus endetté dans la société. C'est un monde qui est dans précarité, c'est un monde qui est dans vulnérabilité, c'est un monde qui n'est pas capable de gérer les familles. Le fait que les situations économiques et financières ne sont pas réunies, alors que nous-mêmes, nous sommes protomitants dans la société. C'est dans ce sens que nous avons fait grève là. Et nous-mêmes, à travers différentes coordinations qu'on a, et gagné l'autre syndicat qui est embrassé, sans compter l'autre syndicat qui va prendre une position officielle. Et nous tenons ces grèves-là, c'est dans l'idée pour l'État, au moins, être capable de perdre la raison. Pourtant, il fait silence sur le dossier, et nous-mêmes, nous, sur l'ensemble des revendications. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit qu'il n'a pas fait sens pour que prix bien et services augmentent sur le marché alors que le salaire nous était stable. Nous demandons un ajustement de salaire qui est capable de qui est compatible par rapport avec prix bien sur le marché. Jean-Claude dit là, Guerrier, majorité ministère dans l'État, facilité personnelle en cas de débit, alors que nous-mêmes, professeurs, nous avons un cadre de débit. Et nous sommes capables de constater que récemment, là, il y a doublé le cadre de débit et policiers. Nous ne pas entrer dans une dynamique de polémique avec notre personnel dans la fonction publique, là, mais nous-mêmes, nous pensons que nous sommes monde, même avec tout le monde, et nous sommes potomitants et société. L'autre élément encore, Guerrier, c'est chaque 2 mois, oui, on paye un professeur. Jusqu'à date, là, nous pouvons toucher le mois de décembre. Ça, c'est notre problème encore. Sans compter problème école normale, ou son histoire bataille école normale, Grégory Saint-Hilaire qui assassiné dans 4 batailles. Actuellement, là, il y a 2 promotions école normale avec l'autre camarade qui sortit faculté des droits.
qui sorti là, qui sorti Nat, qui a dossier en souffrance de cabinet, Antoine Augustin, qui pas qu'à nommer, alors qu'il y a besoin en termes de quantité, en termes de qualité de professeur. D'autant plus, une quantité de professeurs qui sont dans la salle de classe depuis 10 l'année qui pas de lettre nomination, malgré ça, toujours aller dans l'activité académique. Gagner qui gagne lettre nomination qui pas budgétisé, c'est ensemble de points ça, nous gagnons comme revendication. Mais qu'on y a là, qui s'est passé, c'est que, nous vivons un ministre qui entre dans une dynamique de dilatoire au lieu que il répond avec les revendications. Qui ça le fait? Il écrit des lettres avec des syndicats, alors que dans le contenu de lettres là, il pas évoqué ensemble de revendications professionnelles. Syndicats, même si on était plus ou moins rationnel, si on était inscrit dans une dynamique de bataille véritablement, il a boudé dans le compte là. Et dans le cadre de rencontre qui fait, nous apprenons que pas rien qui dit jusqu'à date, et je ne vais pas constater que grève là prend l'autre étape, parce que c'est après eux qui prend la rue, un signe de solidarité avec le professeur. Donc, nous-mêmes, nous connaissons, comme d'habitude, nous avons lancé cette grève là, et nous pensons que CPT à gouvernement pas qu'une volonté, et c'est dans ce sens, nous réitérons volonté, nous pour que la grève là, prolonger jusqu'à ce que véritablement, l'autorité dans l'État, et tant des revendications qui c'est, et ajustement de salaire, 4 débits, et régulariser le paiement pour qu'ils nous touchent chaque 25 mois, nommer stagiaires, école normale, ENAT, et FIA, et faculté de droit, et nommer professeurs qui sont dans la salle de classe, et d'autant plus, et budgétiser professeurs qui sont dans la salle de classe, qui nomment depuis des temps, qui ne pas jamais toucher. C'est ensemble de points ça comme revendication. Point ça, il n'est pas négociable. Il n'est pas négociable. Il n'y a pas de nécessité pour entrer dans la discussion ensemble avec le ministre Antoine Augustin. C'est nous besoin des actions concrètes qui relatives par rapport avec l'ensemble des revendications. Merci un peu, Jean-Ronald. Au lycée, on a rappelé aussi porte-parole collectif national enseignant haïtien pour une éducation de qualité qui eux-mêmes c'est une organisation syndicale qui lancé mouvement grève si là. Il y a un message ça nous recevons depuis plusieurs jours là qui dit nous c'est un staff technicien PNH là employé depuis 3 ans qui pas jamais touché chaque mois yo banon espoir yo pas jamais banon rien et bagaille là en pile nan men nous gagner petite pour nous voir l'école nous caille pour nous payer nous devons manger chaque jour. Monsieur Damio rappelé, nous avons environ 700 techniciens qui étaient nommés et ils ont payé moitié, ça fait 1 an déjà, mais gagné en tout cas, ils ont quantité qui pas jamais touché. Ils ont payé 4 promotions sous nom déjà, 30e, 31e, 32e, 33e. Et plus mon contrat yo a touché 3 mois. Alors ce que groupe technicien ça yo même qui n'a PNH là yo dit yo pas jamais touché donc yo demandé à le ministre finance là et premier ministre là pour fond Jean pour payer technicien ça yo qui travaille dans PNH là. Et zami ça dit semaine passée moi était pas la cour sous dossier ONA police là. Il a touché sous policier chaque mois et puis rien pas jamais fait. Faut-il parler pour nous, s'il vous plaît. Donc, mes amis, 3 problèmes. Et mon cap dirigé eux même, c'est ça y a fait. Il a touché. Il a touché. On va parler de ça, non? Oui, bon pas. Oui, mais pourquoi j'ai une association ministre qui a fait ou association directeur général qui a fait grève parce qu'on va toucher. On va comprendre ça, non? Pas comprendre ça. Tout le temps son problème. Non, même, j'ai l'impression qu'il faut fermer le pays, on l'a. Et puis, pour démarrer, le pays, c'est pas possible. Pour conditions de restructuration. Oui, fermer le pays pour un petit bout de temps. Ouais, mais pour faire avenir vivre de l'autre côté. Pour l'avenir vivre de l'autre côté. Un docteur qui dit, moi, KMSPP pas différent. Il va y avoir un cadre de bilan plus et un peu l'employé et qui a une promotion qui pas touché, etc. En tout cas. On allait. Oui, Caraïbes FM, 6h54, n'a quitté l'éducation pour notre école là dans l'autre dossier gagné. Secteur transport qui a pas souffert à cause de phénomène d'insécurité à comment ma société civile là dans le grand sud du pays qui salue ouverture pour Saint-Louis du Sud là. Jeudi vendredi yo croit pour ça après représenter une grosse opportunité pour région qui a fait face à toute qualité difficulté à cause de phénomène insécurité qui paralysait activité yo.
Cependant, ils ont insisté sur la nécessité pour prendre bon Jean Mézi pour renforcer l'appareil sécurité dans le grand sud pays après ouverture port là. D'après différents secteurs, surtout secteur transport, pression doit continuer faite pour demander débloquer axe routier qui était bloqué depuis plusieurs années. En suivant dans ce un reportage avec Jean-Georges Blaise. Jour pour jour, date pour date. Port Saint-Louis du Sud, là, les situé, c'est presque en face la Jamaïque. C'est-à-dire, toute Caraïbe, là, licenciée en face et Saint-Louis, en matière d'échange commercial avec les pays de la Caraïbe et même de l'Amérique du Sud, ça, c'est déjà une grande opportunité. J'entendais ça là, c'est pour aller un ouf soulagement. Tout d'abord, pour mon Grand Sud là, avec ouverture Port Saint-Louis qui doit démarrer officiellement journée vendredi 17 janvier 2025 là. Ça doit dérouler en bagé gros chabrak dans l'état, sans compter si là yo dans région qui t'a tant de démarrage activité yo dans Port ça tant côté sec qui besoin la pluie. C'est dans un contexte assez difficile, tout ça a déroulé. Dans au moment côté toute activité bloquée dans le Grand Sud, là, principalement transport en commun qui continue à prendre cours. En bas, phénomène d'insécurité qui pas petit du tout sur national qui charge à piquant coin là. D'ailleurs, depuis Matissan, c'est gang yo qui a fait la loi jusqu'à Grissier pour ne pas dire plus loin toujours dans le Grand Sud là, qui a V en haut, V en bas jusqu'à maintenant. Avec ouverture Port Saint-Louis, c'est grosse satisfaction. La caille transporteur yo qui pas de café à Lévini entre Grand Sud là et Port-au-Prince. Mais il change. Déplamanis a dit pour qui raison. Pour avoir une nouvelle activité sous lui, nous capables de remplir le propriétaire Grand Sud pour aller redémarrer l'activité auquel t'a souhaité l'État accompagner pour permettre parce que il a de fin pour net qui va gagner dans mais yo. Pour ta haine comme prêter dans l'État pour capable rebalancer transport correctement parce que des sorts qu'on aider l'eau vivre. Et nous-mêmes, nous sommes capables de nous faire pour une grosse satisfaction. Parce que par rapport à problème de sécurité qu'a travaillé pour tout ça, c'est une victoire à la pied pour nous. Parce que ça crée une victoire à la pied. Parce qu'au niveau des transporteurs, qui chita, qui ne peuvent pas faire un chauffeur, qui ne peuvent pas lever l'eau, qui ne peuvent pas lever les gens, depuis pour ouvert, il y a plus d'activité dans la zone. En pile développement pour le faire dans la zone tout puis les chauffeurs ça qui te prêté comme la banque qui te prêté comme dans caisse populaire laisse ça y a capable de un petit soulagement pour voir comment yo capable aider famille madame yo petit yo et amis yo. Et c'est pas seulement transporteur qui bat bravo la contentement pour ça. Ouverture Port Saint-Louis considéré comme un groupe d'après un bon commerçant dans la région qui pas jeune mot pour expliquer satisfaction non plus. C'est une grosse opportunité pour avancement Grand Sud là qui était plat à terre après secousse tremblement de terre ni causer insécurité. Nous avons essayé de relouvrir pour ça, à savoir près de 80 000 sacs de ciment qui étaient rentrés lorsque la situation était bloquée à Port-au-Prince. C'était vraiment une expérience extraordinaire pour le secteur commerce du Grand Sud. Mais malheureusement, le gouvernement a bloqué l'activité par la suite et que si je n'ai aujourd'hui le gouvernement en place en jugé bon pour relouvrir Port Saint-Louis du Sud là, c'est déjà une très bonne chose. Et ça qu'a fait là, c'est pas ça seulement que nous demandons pour nous capables de joindre autonomie Grand Sud là. Nous besoin l'aéroport Antoine Simon Descailles, faut que nous mettions le niveau standard pour venir à l'aéroport international. Et nous demandons tout pour qu'il ça dans le sud-est, nous pas capables de gagner un port international avec un aéroport international. Il en est de même pour le département de Nip. Il en est de même aussi pour la région des Palmes, à Léogane qui s'est rentré et Grand Sud là, qui donc nous dit travail ça extrêmement intéressant pour l'autonomie Grand Sud que n'a parlé tout le temps. Déjà, autorité concernée doit penser à renforcer dispositif sécurité dans la région surtout avec pile à Lévini qui prévoit après ouverture port
selon ça qui expliqué. En matière de sécurité, avec ouverture pour Saint-Louis, il faut que nous renforcer capacité sécurité région parce que pour le gagner en pile va-et-vient qui peut le faire la donne. C'est-à-dire, gagner des dispositifs qui supposés prendre, que vous supposez mettre en place, en façon que pour d'autres éléments pas venir déranger, opportunité économique, ça qui peut le gagner dans le Grand Sud là, avec ouverture pour Saint-Louis. Et c'est presque même parole là, bon côté membre secteur transport qui sous deux pieds autour. Malgré tout, syndicaliste qui dit yo bouquet avec insécurité tête chargée, souhaiter la police adopter bon genre de disposition pour débloquer grand axe routier mais échanger des plamanis. On a tout profité pour demander directeur police pour lui bailler un accompagnement avec policier Saint-Louis et permettre pour nous gonçon commissariat sous port qui est capable de permettre sécurité à établir et on a demandé pour assister monsieur policier Saint-Louis pour d'une façon moyen tout pour gérer commune parce que commune qu'on a pas une activité là-dedans. Moi j'étais quoi avec Vini André Sol et puis tout axe Grand Nord, Grand Sud pour ouvrir avec retour André Sol accompagné de Géramo. C'est André Sol accompagné de Géramo. Nous connaissons un paquet de bagages pour le faire. Débloquer route nationale qui en bas contrôle terroriste considéré comme plus gros attente population ça qui continue à prendre bout de terrain non mais à tout faire examen jusqu'à maintenant côté même machine privée pas qu'à faire aller venir entre Grand Sud là avec reste capitale là et ça fait un bon bout de temps déjà c'est ti avion et puis tout bateau qui fait chaille n'a pas contrôle trafic là journée jodi et qu'il est matissant grecier comme Carrefour moins passer 5 départements à débloquer ces questions qu'a continuer poser 72 heures de temps après l'entrée en fonction, ancien DGPNH là, Mario André Sol comme nouveau secrétaire d'État, sécurité publique. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. En pile, Jean-Georges Blaise qui t'a présenté un reportage ça qui gagnait pour avec secteur transport là. Nous pourrons parler, j'en ai annoncé là avec directeur général APN Jocelyn Villiers et prétexte là c'est ouverture en tout cas au port Saint-Louis du Sud là qui a ouvert officiellement jeudi. Nous après l'aborder question ça avec le directeur là tout à l'heure il est déjà en direct avec nous. Directeur, bonjour. Bonjour Caraïbes, bonjour Bruxelles, bonjour tout le monde. Nous sommes bien contents de répondre à l'invitation nous matin. Je nous dis le prétexte là, c'est ouverture port Saint-Louis du Sud là qui a fait jeudi en côté ensemble autorité à présent. Mais avant ça, dans le même endroit, comment ça y est dans WAF Jérémy, c'est ça, dans port là, puisque nous connaissons activité yo était censé camper. Est-ce que dans le moment où on a parlé là, toute activité reprend dans CPS là, qui c'est principal opérateur pour Port-au-Prince là? Bon, c'est un plaisir pour moi de participer à la émission qui est de l'IDA. Et m'a dit bonjour. Et ça pas dit que nous fonctionner aussi à l'image du pays. Mais CPS a fait l'installation publique pour les conséquences fonctionne à présent service à la population. Allô? Oui, on dit moi, oui. On a parlé là, activité reprend. Oui, depuis samedi, CPS a fonctionné et le principal opérateur et l'installation publique a fonctionné. Le port de Port-au-Prince fonctionne très bien. M. Villiers, CPS là t'es campé, tout le monde est rappelé et pour qui ça, c'était menace que chef gang ou Jérémy a été fait qui permettre que le camper. Mais en tout cas ça avance à tout et nous rappelez-nous dans le mois octobre 2024 passé et t'es gagné chez deux membres d'équipage en bateau et qui était voilà accosté que été kidnappé après que été fini tirer sur installation portuaire là et qui disposition qui prend et dès lors pour réouverture ça pour permettre que fonctionnement en fait
à pleine sécurité, si je dis comme ça? Très belle question. Depuis Port-au-Prince a fait face à je voulais dire problème ça, calamité ça, pour aussi faire face à même problème là parce que il y a une relation étroite entre la ville et le port parce que le port dessert la ville. Donc pour là, c'est un service que la baille aussi pour ville là. Donc là, si ville l'a grippé, donc pour là aussi, c'est donc depuis nous connaissons côté de la saline dans cette là dans l'environnement ça, les barricadés par des gangs, de droite à gauche, tribord, barbord, nous avons gangs de tous côtés. Et en plus, depuis un certain temps, il y a activité de piraterie qui a fait dans le baie de Port-au-Prince. Et l'activité de piraterie, ça a été arrivé sous activité portuaire, puisque les gens sont dit là, il y a des pirates et des bandits qui étaient attaqués en bateau et étaient kidnappés des membres d'équipage. Ensuite à ça, nous avons sorti, nous pensons que nous avons des informations, nous avons sorti un ensemble de procédures et nous avons dit exactement que ça ne parle pas comme mesure de sécurité. Et la mesure de sécurité, nous avons gagné pour nous renforcer la sécurité au niveau de la baie de Port-au-Prince. C'est que depuis un certain temps qui commence à faire, nous travaillons de pair avec les gardes-côtes et FADH pour nous augmenter la sécurité et dans le niveau bassin Port-au-Prince et dans le périmètre Port de Port-au-Prince. Donc nous augmentons les clôtures, nous augmentons tous les gardes, nous renforçons tous les gardes et depuis là ça a fonctionné. Je ne vais pas dire ça a fonctionné normalement parce que le port c'est pas seulement l'intérieur. Nous sommes responsables de la sécurité de l'intérieur, mais le port, c'est pas seulement l'intérieur, le port, c'est pouvoir donner du service, c'est-à-dire que le conteneur peut rentrer et sortir librement. Donc ça veut dire que là, on n'a pas besoin de prendre en compte menaces que chef gang et fait, puisque il y a une disposition qui prend pour que nous neutraliser et quelle que soit attaque que M. Sao même a fait contre des installations portuaires là ou bien environnement même pour empêcher mon accéder à lui? Bon, je ne peux pas dire que nous maîtrisons à 100% puisque on menace un bagage qui même gang a une stratégie chaque jour qu'à la rectifier. Nous-mêmes aussi dans le travail, nous avons gardé le comportement de tout le monde pour nous rendre comment on ajuste tir. Donc, c'est un environnement qui est hostile que nous travaillons. Donc, on faut nous prendre des mesures de sécurité. Nous prenons des mesures de sécurité avec toute force de sécurité, avec la direction générale de la police, avec le grand quartier général des forces armées d'Haïti qui va installer le matin pour effort, pour contribution à aider nous dans la sécurité dans le port. Mais comme moi je dis sur une radio sœur dans la capitale là, on ne peut pas déplacer le littoral, on ne peut pas non plus déplacer le port pour supposer que la cour de service à tout le monde, même à monde qui est hostile avec eux. Nous pas faire bac, nous pas avancer, nous pas augmenter la sécurité nous chaque jour. Alors, dans le même registre, là, nous rappelons que dans le mois août, M. Villiers, vous avez rencontré avec acteurs qui sont dans le secteur là, on rencontré avec agents et maritimes, opérateurs, installations portuaires publiques ou privées, et vous avez dit que question sécurité, c'est pour il y en a priorité pas et pour permettre que ces activités fonctionnent et sécurité t'es pour le même rive créer soulever comme ça yon perception dans l'idée pour attirer plus et trafic et au niveau de APN et depuis lors qui j'en ça y est-ce que effectivement le trafic là lui-même il vient d'augmenter ou bien est-ce que l'impact insécurité a toujours pesé lourd sur lui et même réduit considérablement? Merci pour la question, ça. Très belle question. Bon, vraiment que nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous sommes des journalistes extraordinaires, nous ne pouvons pas venir rien. Depuis le discours d'intronisation, on a dit sécurité à cheval bataille. Et pas parce que seulement je suis directeur de sécurité, mais aussi dans le positionnement pour il m'a dit que le grand sécurité et sécurité qui permettent que le monde qui est dans le pouvoir a senti la sécurité là à l'intérieur, que pour vraiment un véritable abri. Et pour l'évaluation, je ne vais pas évaluer tête moi. Il est toujours bon que ce soit une entité de l'extérieur qui évalue. Il m'a demandé toute la presse là, il y a fait une évaluation. Est-ce que vraiment nous respectons ça, nous dit? Mais nous avons en partie. Si nous ne pas mettre en phase sur la sécurité, qu'on y a pour ça, ça disparaître pour côté nous placer. Donc c'est juste pour répondre à la question ça. Est-ce que vraiment le trafic a augmenté? Le trafic là pas seulement dépend de sécurité qui est dans l'installation portuaire. Il dépend aussi de sécurité dans tout environnement. Premièrement, poissons off et sont off-payés.
offre économique qui correspond à n'importe qui offre économique qui correspond à une demande économique. Si on détruit tout magasin qui est dans la ville là, on diminuer demande blanc, offre la pas augmenter parce que conteneur c'est marchandise voté pour ville là, pour voter pour citoyen. Et qu'on a un problème qui est Port-au-Prince. Ça c'est un élément. L'autre élément, l'insécurité augmentée dans le pays. Et on va faire publicité autour de lui, on va publier tout ça sur les réseaux sociaux, tout le monde a regardé lui. Assurance qui couvre marchandises et qui ouvre engins de transport, par exemple les navires, il augmente automatiquement. Et il augmente automatiquement, la répercussion sur le panier de la ménagère, non seulement ça, mais aussi sur le transport en général. Parce qu'on a des compagnies d'assurance qui va même découvrir les transports vers Haïti. Donc tout ça a une incidence sur l'activité portuaire. Et nous allons quitter voler ça, mais vraiment dernière question. Et là-dedans, nous connaissons. Haïti a deux grands ports internationaux, si nous voulons ça, c'est Port-au-Prince à Cap-Haïtien et monsieur le directeur. Mais ça n'a pas empêché que gagner de installations et portuaires, sur l'île comme ça, et privées. Et par exemple, il y a Port-au-Prince là, nous avons Sina, nous avons la Fito, nous avons les moulins d'Haïti, et gagner tout, et port de cabotage, par exemple, et Saint-Marc ou bien Miragouane de ce genre. Qui regarde et APN pour tes sous et concernant ça cap entrer et ça cap sortir. Bon, APN des regards sur tous deux ports, ça veut dire nous avons deux grands ports internationaux à travers le pays, le port de le port de Port-au-Prince et le port du Cap-Haïtien. Et à l'intérieur du port de Port-au-Prince, on a des installations portuaires comme la Fito, Sina, les Moulins, et Tevasa, et terminal, le volant et Abraham, et les stations publiques, et sans oublier les stations de Matissan, que son nom échappe. Et Port-au-Prince, c'est direction générale là qui joue le rôle de direction, et pas Port-au-Prince. Donc c'est direction générale là qui contrôle toute installation. Et en plus, toute installation, ça a une seule capitainerie pour eux. La capitainerie du port se trouve à l'installation publique. C'est pour vous dire qu'un bateau qui a rentré au sortir, il est supposé qu'il y ait une autorisation capitainerie, et il est supposé qu'il y ait un pilote qui monte à bord bateau pour permettre que le bateau fasse manœuvre, il n'a pas costé. Tout ça contrôlé par l'autorité portuaire nationale. Mais activité à l'intérieur d'un port, comme on te dit, ça déjà dans radio sœur, il ne pas dépendre seulement de l'autorité portuaire nationale. Vous pensez qu'on peut parler d'aspect sécurité, etc. Sécurité pour les marchandises, c'est pas le port. C'est pas le port. On va citer l'institution, mais c'est pas le port. Sécurité aussi pour navire, il partage entre le port et l'autre institution comme le Semana. Donc, APN, c'est une plateforme logistique, ça veut dire le port, je ne vais pas parler d'APN, c'est une plateforme logistique qui mettait de là un environnement avec un milieu de travail pour toutes les institutions qui viennent travailler. Donc, l'immigration, la douane, Semana, les ministères de la santé publique et j'en passe. Mais nous-mêmes, en ce qui a créé ça, nous devons faire comme mission, qui c'est réguler l'activité portuaire là, mais aussi gérer les installations publiques, assurer nous que l'offre de services portuaires est disponible pour usagers portuaires, mais aussi pour toute population. Nous assurer nous que toute installation, qu'il s'agisse de la Fito, de Tevasa ou de ton terminal Abraham, que yo respectent les normes de sécurité, yo gagne un système d'opération qui a marché et mon ka ven service là et 24 heures sur 24 7 sur 7. Ça veut dire que APN bagay ken regarde les potés de ça qui en dedans bateau hein? Non, ça qui est dans bateau c'est lui qui concerne nous, c'est-à-dire la boîte. Si c'est conteneur c'est lui qui intéresse nous. Mais l'intérieur, ce qui est à l'intérieur du conteneur, ça ne nous intéresse pas, ça intéresse la douane. Ah ok. Alors pas gain une task force m'dakadi qui gain APN et la douane et peut-être la police même et qui régulièrement checker et regarder ça qui est normal, ça qui pas normal et prend les dispositions que de droit pas ça. Nous-mêmes nous travaillons de pair, nous travaillons de concert avec et la douane et Semana
et la police nationale d'Haïti. D'ailleurs, et m'avait dit que c'est pour la première fois que ça existait, mais comme Haïtien m'a dit ça, mais je dis, comme nous pouvons être à peu près dans la même tranche d'âge entre tout directeur ça, c'est maintenant peut-être, sans me faire blague sur les qui on peut pas être plus grand. Nous avons une sorte d'amitié entre nous, nous avons l'autre lovely, et si nous travaillons ensemble, qui permettent que nous ajuster procédures et nous opérer dans ce sens. APN, c'est qui entrepose des conteneurs et c'est les surveiller. Si je prends un conteneur, par exemple. Donc, agent de sécurité ou agent de sécurité qui a suivi les conteneurs, il y a pour obligation, c'est-à-dire tout ça qu'a fait autour du conteneur et aviser l'autorité que supervise l'invité à temps. Donc, nous travaillons aussi pour la douane. Dans l'entreprise de conteneurs, mais dans surveiller les conteneurs. Donc, dans ce sens, nous travaillons dans ce sens. Et c'est nous aussi qui supposons mettre en place et scanner, c'est pour que scanner, espace pour la douane fait travail. Donc, dans ce sens, on est obligé de travailler de pair avec lui. Donc, on symbiose entre travail différentes entités. Pas qu'il y ait un travail séparé, mais il n'y a pas entrer dans la plate-bande l'autre, il n'y a pas entrer dans le travail l'autre. Ok. On a allé sur prétexte matin qui était fait invité, c'est l'inauguration Port Saint-Louis du Sud qui prévoit jeudi dans baie du Mel, c'est ça? Qui ça mise en place jusqu'à présent? C'est toute bagaille ok? Jusqu'à présent, mise en place pour aller bon trêve, nous avons avancé là et nous avons tout arrangement de préparation, etc. qui a fait là pour installation ouvrir matin avec un petit cérémonie, comme vous connaissez. Et nous avons toute population qui est mobilisée parce que nous sommes avec eux d'attendre. Et vraiment qui méritait que. Et nous avons fait promotion pour ça depuis un certain temps. Pour nous décongestionner Port-au-Prince, déconcentrer l'activité portuaire et permettre que les régions car au moins respirer par même recevoir marchandises de l'extérieur. Et Saint-Louis du Sud, qui matin après la bénédiction pour l'ouvrir contre accord signé entre APN et les responsables du port de Saint-Louis, moi je pense que c'est un ouf pour l'économie, son signal qui est lancé et qui dit que les gens qui veulent investir dans la zone provinciale et qui permettent que les transformations des affaires beaucoup plus facilement. Encore ça, c'est cap là-dedans. C'est un accord de partenariat qui dit, premièrement, qui fait un port à opérer, qui est responsabilité pour qui est responsabilité, qui est obligation que partenaire la gagne et qui est obligation autorité portuaire nationale gagne. Qui est engagement que pour apprendre et qui ça le doit respecter. Donc, par exemple, on porte un coup pour Saint-Louis du Sud, qui limite lui. Est-ce que il est dans le même niveau avec port Cap-Haïtien, par exemple? Qui ça différencie? Le port de Saint-Louis du Sud, nous avons dit que nous avons 3 ports. Nous avons à partir de signature à port ça matin, nous avons tout écrit dans ce secteur ça. Nous avons dit maintenant que nous avons 3 ports internationaux. Le port de Port-au-Prince, le port du Cap-Haïtien et le port de Saint-Louis du Sud. Mais c'est même genre un bébé qui fait. Il faut les premièrement l'aîné, il commence à chita, il camper et il grandit. Donc c'est même ça pour port. Donc pas attendre aujourd'hui à port fait il aujourd'hui et qu'il a pris tout ça que tout l'autre port gagne. N'a pas accompagné pour mon bébé, n'a pris mes nuits et n'a assuré nous qu'il commence à grandir. Donc pour ça, une fois qu'il est inauguré matin, il a commencé à accueillir la ville de VRAC et il a commencé à faire cabotage national et régional. On dit, c'est VRAC, ça veut dire qui ça? VRAC, ça veut dire que les marchandises qui viennent en sac ou marchandises qui viennent dans cale, les cas accueillir bateaux, marchandises qui viennent sous pont, les cas accueillir tout et VRAC liquide en attendant que il y ait une installation qui est disponible pour ça. Mais pour ne pas limiter à rien, à chaque développement que pourra supposer faire, tout simplement, c'est demander autorisation pour ça et pour développer au fur et à mesure. Alors, il y a une grande préoccupation, M. Villiers, il y a plus de monde, forcément, au cas où sur le réseau, qui a posé question ça, qui a une préoccupation par rapport à l'ouverture pour Saint-Louis en baie du Mel. Il dit, son bel bagaille que un port qui ouvre pour déconcentrer les services et dans la capitale là ou bien dans le pays. Mais parallèlement, il n'y a pas souhaité que port ça lui-même, il pral et un port en plus côté activité ZAM, BAL et a fait et dans pays. Et est-ce que préoccupation ça arrivé sous et qui ça a dit et monde qui préoccupé par et ça que nous exposé là.
Préoccupation, ça, c'est préoccupation de tout le monde. Et bien avant de répondre à la question, ça, moi, je vais rappeler à tout le monde aussi que c'est pas parce que pour pas là qui fait le littoral là, pas ouvrir à ça, on ne veut faire dans le littoral là. Trafic drogue qui est toujours fait dans la zone sud là, sorti dans qui pays, mais atterri Jacmel, atterri sur plage Jacmel, atterri sur plage Okaï, tout côté. Mais pour salut, c'est pas vraiment dans Port qu'on a dit. Les trafics drogue qu'on fait Jacmel, un groupe pour Jacmel qui a le trafic international. Mais c'est pas le pour Jacmel là qu'on fait. Donc ça veut dire que c'est pas trafiquant, c'est pas seulement installation portuaire besoin pour le faire trafic. Peut-être installation portuaire qui a caché un bagage non marchandise pour le faire. Mais c'est pas pour en soi qui est motivé pour le faire trafic de stupéfiants. Mais comme moi-même, moi d'origine est en sécurité, donc c'est on va qui nous fait du cheval de bataille moi. Donc son bagage qui me très préoccupé par lui et n'a été en phase pour assurer nous que pour respecter toutes normes de sûreté et de sécurité reconnues, généralement reconnues pour le travail avec tout partenaire. Parce que vraiment, où qu'on est qui mounouye, c'est leur braver danger. Où qu'on est qu'au sérieux, c'est leur gain tout environnement devant, côté café sur l'eau pas fait, c'est ça tout le cadeau sont mon sérieux. Donc, si nous, il y a une opportunité qu'une cas développer Sud là, parce que nous ne pouvons pas fermer Sud là, parce qu'il y a en face l'Amérique du Sud. Au contraire, c'est une opportunité pour nous gagner l'autre marché et pour nous développer l'économie. Moi, je pense que c'est mesures pour nous mettre, mais c'est pas faire mes yeux nous pour nous dire, c'est bon Dieu qui a prié qui va l'avenir. Donc, c'est, même quand on je dis, c'est mieux pour mettre. C'est grand pour maintenant mon travail, parce que pour le être difficile, mais Sud là, c'est le principe de sécurité, c'est le système de sécurité pour mettre en place, pour assurer nous qu'on check tout ça pour prévenir. Ok, alors, vos amis dans la live là qui dit non, demandez directeur là pour nous combien de parking l'État gagne disponible pour marchandises clients yo. Bon, nous avons un parking qui commence à aménager et papa c'est ouverture pour finir à travailler. Une fois que pour finir une bénédiction aujourd'hui, pour aller aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est pour écrit, pour avoir un accord avec l'autorité nationale qui autorise de fonctionner, pour tout à continuer le travail pour aménager zone d'entreposage, véhicules, zone d'entreposage pour vrac et construire un hangar pour entreposer marchandises qui ne va pas arrêter à l'air libre. Et puis, pour avancer. Bon, à présent, je n'ai pas idée dans la tête de combien de mètres carrés de parking qui existait, mais il y a un parking dans le port. Et nous allons live, je dis, à partir de Saint-Louis du Sud, on a observé, regarder qui porte le lieu. Mais pas maintenant, peut-être son grand port, comme le grand port du Havre, comme le grand port de Marseille, comme le grand port, comme le petit port de Port-au-Prince ou de Cap-Haïtien. Mais c'est le port du Sud, c'est le port de Saint-Louis du Sud, et qui naît, je dis, et qui a grandi à chaque fois. Ok, alors, oui, alors après l'inauguration, monsieur le directeur général, est-ce que on connaît un bateau qui est spécial qui vient pour accoster, pour montrer effectivement que l'opération lancée pour ouvrir que activité ça a fait là-dedans. Hier, nous avons autorisation pour bateau accoster à Saint-Louis du Sud. Et si vraiment vitesse le nombre de nœuds que le bateau a supposé faire respecter, il a supposé qu'il est accosté à 7h du matin. Mais si ça n'a pas fait, immédiatement que cérémonie est finie, ou pendant la cérémonie, après un bateau à quai, et peut-être qu'on va observer, garder, et où ça a fait. Mais pour l'ouvrir, automatiquement que le contrat a fini signé, et même avant le contrat, parce que c'est nous, qui l'autorité portuaire là, nous avons sur place. Et je pense que les opérations ont commencé déjà dans le Saint-Louis du Sud. Donc, Saint-Louis ouvert, le Sud est ouvert, et au commerce international. Maintenant qu'on y a, c'est business là ouvert vers le Sud. Nous-mêmes qui dans Radio Caraïbe, et tous les amis nous disent, il y a une opportunité d'affaires qu'on y a, pas seulement à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince c'est une zone qui est implosée qu'on y a. Regardez vers les régions, regardez vers le nord, regardez vers le sud. Orienté pas veut dire regarder vers l'ouest et l'est, mais elle veut dire regarder vers le sud et vers le nord. Bon, ça, directeur. Alors, pour là, nous connaissons depuis qu'il était censé pareil. D'ailleurs, il y a un peu le mouvement qui fait dans le sud pour demander autorité au niveau central pour faire ça pour le fait jeudi là. Nous songeons gagner un bateau qui était accosté, sorti Colombie avec 82 000 sacs ciment. C'était en novembre 2023. Il était pris un paquet de temps pour que il était une autorisation pour débarquer ciment. Et depuis lors, Daradi, l'activité a été campée. Bon, qui ça qui t'a empêché et que nous
fait ça qu'a fait jeudi là et que Paul l'ouvre officiellement. Qui ça difficulté au TIE? Un bateau c'est même avec un monde qui vient faire la caillou. Donc si moi vous faites la caillou plusieurs fois déjà on va m'inviter m'pa venir faire là parce que m'pa invité. Un bateau son engin qui venu dans l'installation portuaire et qui est attendu. Ça veut dire que ou te connaît des informations partagées avec eux, des procédures claires, 72 heures à l'avance, l'autorité est supposée connaître que le bateau va venir. C'est pas un bateau à fin accoster et puis bateau arrive parce que pour installation est disponible et puis qu'on y a le mettre nous devant les faits à conflit, obligé de débarquer. Non, opération portuaire pas faite comme ça. Et c'est ça qu'il faut poser des questions de sécurité. Donc tout ça permet qu'on mette en place ensemble d'institutions qui sont travailler aux procédures en branle pour qu'on comme moi pas accueillir bateau. Et je ne vais pas tourner sur ça qui s'est passé là, mais pour avoir faute complet pour le faire ouvrir et nous pas de venir devant fait accompli. Nous pas de venir surprise non plus. Donc, on y a nos brefs et qu'on y a nous penser que nous disposons de nous. Parce que vraiment, c'est en phase parce que l'autorité, aujourd'hui, voulait l'ouvrir pays, voulait permettre que l'économie grandisse beaucoup plus. Et c'est une initiative que m'applaudit. Même pas avec tout, cracher sur l'effort, l'autre autorité qui est passée, t'as mis en place des procédures. Parce que, au pas qu'à ouvrir un port de n'importe quelle manière, surtout un port dans le sud. Ok. Alors, il y a des gens qui te croient que c'est